Mitt Romney, lui, est en position de challenger. Il n'a pas de bilan à défendre et a pu développer son programme. Moins de gouvernement, moins d'impôts et plus de liberté pour les petites entreprises. On va analyser ce premier débat avec vous. Douglas Herbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur international. Mitt Romney est attendu au tournant avant ce premier débat, notamment après sa gaffe sur les 47% d'Américains partisans d'Obama et qualifiés d'assistés par le candidat républicain. Est-ce que c'est lui le vainqueur ce soir? D'après les sondages réalisés, juste après le débat, oui, c'est Romney qui est sorti le grand vainqueur, le grand gagnant. C'est intéressant parce qu'à la veille du débat, la campagne d'Obama avait vanté les mérites des débatteurs de Mitt Romney, justement pour que les gens ne surestiment pas Barack Obama. Alors, c'est chose faite parce que vraiment, comme j'ai dit, d'après les sondages, Romney avait vraiment primé sur tous les thèmes. En fait, pour le dire trivialement, Obama m'a paru un peu rouillé. Dans la mesure où il n'est pas, il faut se rappeler, il n'est pas passé par l'étape des primaires, les primaires républicaines. Mitt Romney, en revanche, en a fait, 10. En fait, il a enchaîné avec 19 en total, en fait, si on remonte jusqu'au tout début de campagne. Le dernier vrai débat d'Obama télévisé, il faut remonter il y a 4 ans face à John McCain en 2007. Alors, Obama également, il a été critiqué dans le passé pour avoir adopté parfois un ton un peu professoral, un peu monocorde. Il y a des gens, voire, qui disent qu'il a un air distant, voire arrogant. Alors, ce ton-là, justement, les critiques d'Obama, ils disent que ce ton est revenu à plusieurs reprises pendant ce débat. Alors, pour Obama, ouais, comme vous avez dit au début, c'était un peu 1 pour Romney, 0 pour Obama dans ce débat. Il en reste 2 autres. Il y a une phrase en particulier de Mitt Romney qui vous a interpellé. On va tout de suite l'écouter. Je crois que ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question morale. Et je crois qu'il n'est pas moral pour ma génération de dépenser tellement plus que ce que nous générons en revenus, tout en sachant que le fardeau sera transmis à la prochaine génération qui devra payer les intérêts et le prêt toute leur vie. Le montant de la dette augmente d'1 trillion par an, ce n'est pas moral. C'est un moment assez important de le débat quand il parle de la moralité, en fait, parce que peut-être les Français qui regardent vont se rappeler le débat entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing en 1981, où c'était Mitterrand qui avait dit « Monsieur, vous n'avez pas le monopole du cœur ». Et ça, c'est une ligne qui a frappé, une phrase très forte. Et en fait, c'est la même stratégie de Romney ici, en parlant de morale, voilà, la compassion. Il voulait dire à Obama, effectivement, que vous n'avez pas de monopole de la compassion, le monopole du cœur. Parce que Mitt Romney, il faut se rappeler, est perçu par nombre d'Américains comme un homme riche, un homme d'affaires très riche, qui est très lointain du peuple américain, les préoccupations. Alors, Obama voulait toujours se faire le champion du peuple, le champion de la classe moyenne. Alors, c'est justement là-dessus que Romney voulait frapper très fort hier soir, et c'est ce qu'il avait fait. Est-ce que ce premier débat peut changer la donne pour la suite de la campagne présidentielle, d'après vous? Bon, c'est assez facile. On peut dire qu'à court terme, oui, peut-être. Ça pourrait faire basculer peut-être les swing states. Ça pourrait doper les sondages. Ils sont favorables à Obama pour l'instant. Exactement. Les swing states, c'est ces États qui peuvent changer de bord d'une élection à l'autre. Mais à long terme, et c'est le long terme qui compte. Alors, le long terme, c'est 4 semaines jusqu'au jour de l'élection. On ne peut pas dire avec certitude que ça va vraiment changer la donne. C'est arrivé dans le passé. On va se rappeler aux États-Unis, c'était le fameux débat entre Ronald Reagan et Jimmy Carter en 81, où Reagan a posé la question aux Américains, est-ce que vous êtes dans une meilleure situation aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Les Américains qui regardaient, les téléspectateurs, ils se sont répondus non, effectivement non. Et Carter a perdu l'élection. Mais c'est très rare que ça puisse vraiment influer sur le résultat d'une élection. Il reste encore 4 semaines. Et 4 semaines débats. de publicité très négative, on peut s'y attendre. C'est vrai. Merci beaucoup Douglas pour votre analyse et on reviendra sur les programmes économiques des 2 candidats dans 10 minutes avec Karen Achabour dans le journal de l'économie.